Un groupe d'experts scientifiques à la réunion des Centers for Disease Control des États-Unis mardi ont décidé qui devrait obtenir les premiers lots de 20 millions de vaccins et quand. Les CDC vont de l'avant et sont très proactifs et ils ont eu ces premières discussions avant même que ce vaccin n'ait même fini d'être autorisé par la FDA. Cette semaine, Moderna a demandé une autorisation d'urgence pour son vaccin près de 2 semaines après le fabricant de médicaments Pfizer. Les deux sont toujours en attente d'approbation des régulateurs américains. Mardi, l'administration Trump a tenté de faire accélérer les choses, le chef de cabinet du président convoquant le chef de la FDA à la Maison-Blanche pour un briefing en personne. C'est une décision qui pourrait, craignent les critiques, miner davantage la confiance du public dans l'innocuité des vaccins. Je prendrai le vaccin quand il viendra, vous savez, pas tout de suite. Je veux voir comment le public réel fait avec elle. Les transporteurs aériens américains transportent déjà des doses vers certains des États américains les plus durement touchés. Et les inoculations pourraient commencer d'ici le milieu du mois pour les travailleurs de la santé et les personnes âgées dans les établissements de soins infirmiers. La plupart des Américains devront probablement attendre jusqu'à la mi-printemps. Et maintenant, un nouveau rapport du gouvernement américain suggérant que le Covid-19 pourrait avoir été aux États-Unis dès décembre dernier, bien avant le premier cas diagnostiqué sur le sol américain le 21 janvier. Des échantillons de dons de sang provenant de 9 États montrent des traces d'anticorps Covid-19 dans plus d'une centaine de spécimens. Pendant ce temps, un groupe de législateurs a dévoilé mardi un projet de loi bipartite pour près de 1 000 milliards de dollars. Nous reconnaissons que les familles de toute l'Amérique sont en difficulté, que les entreprises ferment, que les hôpitaux sont débordés. Ce serait de la stupidité sous stéroïdes si le Congrès partait pour Noël sans faire un paquet d'aides provisoires. Un tiers de l'argent est destiné aux petites entreprises et 16 milliards de dollars pour la distribution des vaccins si la loi est votée.